Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter le prototype Sparky. Dans Sparky, il y a une princesse qui est enfermée dans sa tour, au milieu d'un labyrinthe, et des princes viennent pour la délivrer. Et tous les joueurs vont collectivement jouer Sparky. Donc Sparky, c'est un dragon qui peut voler, il est maître de son domaine, il passe au-delà des murs, alors que les princes, eux, sont contenus dans leur chemin. Le but du jeu est d'éliminer tous les princes avant qu'un prince n'arrive à la princesse et la libère, ou bien, si jamais Sparky sort du plateau, c'est perdu, ou si jamais il se trouve sur l'une des 4 cases de la princesse et qu'il lui met un coup de lance-flamme, c'est également fini pour tous les joueurs. L'objectif va donc être de programmer tous les mouvements de Sparky sur le plateau et d'éliminer tous les princes. Pour cela, ils vont programmer les déplacements de Sparky. On a les flèches directionnelles, qui vont nous faire aller dans la direction des couleurs. On a une carte lance-flamme, qui ne fonctionnera uniquement que si on se trouve sur la même case qu'un prince, et qu'un joueur a joué le lance-flamme, du coup ça éliminera le prince. Et une dernière carte qui permettra d'activer l'un des 3 bonus. Le tour de jeu se déroule de la manière suivante. À partir du jeton premier joueur, on va lancer les 2 dés. Donc, le dé bleu détermine les déplacements des princes. Donc là, immédiatement, tous les princes vont se déplacer de 2 cases. Donc les princes sont contenus dans leur chemin, alors que Sparky peut lui voler au-dessus des murs, ça ne lui pose pas de problème. Voilà. Les princes sont maintenant déplacés, et le dé rouge indique le nombre de déplacements que Sparky va pouvoir réaliser. Donc, tous ensemble, ils vont choisir une carte dans leurs mains, donc ils ont tous les mêmes mains, donc les 4 flèches directionnelles, le coup de lance-flamme et le bonus. Tous les joueurs vont programmer une carte, face cachée. Hop. Et donc, bien sûr, on n'a pas le droit de communiquer sur la carte que l'on vient de jouer. Moi, je vais faire ça. Le joueur va jouer. Ça. Et le dernier joueur, cette carte-ci. Donc ça, c'est la phase de programmation. Tous les joueurs vont poser une carte face cachée. Quand tous les joueurs ont posé leur carte face cachée, on passe à la résolution. Donc en partant du joueur qui a le pion premier joueur, on révèle, et on va appliquer les déplacements indiqués sur le dé. Donc là, un maximum de 2 déplacements, sachant que le dé indique toujours un maximum de déplacements, et le minimum, c'est toujours 1. Donc là, je peux me déplacer de maximum 2 cases dans la direction rouge. 1, 2. Puis vient le tour du joueur suivant, hop. Donc là, il fait le choix de se déplacer que d'une seule case, puis le 3e joueur, lui, se déplace dans la direction bleu foncé de une case. On se retrouve donc sur la case où il y a un prince. Et le dernier joueur a quant à lui joué un coup de lance-flamme, ce qui permet d'éliminer immédiatement ce prince. Tac. Et il en restera encore quelques-uns à éliminer. Donc ça, c'est un premier tour. On va refaire un nouveau tour. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant, qui va relancer les dés. Donc là, par exemple, les princes vont se déplacer de 0, donc on ne se déplace pas, et nous, enfin Sparky, va pouvoir se déplacer jusqu'à 4 cases pour chaque flèche directionnelle. Et on va recommencer ainsi. Donc là, le joueur va programmer une nouvelle carte. Donc, une chose importante, c'est que la carte qu'on vient de jouer, elle reste sur le plateau. Et du coup, c'est une information pour tous les autres joueurs. Par exemple, je sais que le joueur qui est ici ne pourra plus jouer de rouge, parce qu'il l'a déjà posé, donc il ne l'a pas en main. Donc, on va imaginer qu'il joue cette partie. Le prochain joueur va jouer celle-ci. Et lui, il va décider de récupérer toutes ces cartes. Tiens, comme ça me permet d'expliquer cette règle. Pendant la programmation, on peut choisir soit on joue une carte face cachée, soit on décide de récupérer toutes les cartes qu'on a précédemment jouées. Donc là, il n'en a qu'une seule. Ce joueur-là récupère toutes ces cartes. Hop. Et donc, il ne programme rien et n'aura pas d'action pendant la résolution. Quant à moi, je vais jouer cette carte-là, puis vient la résolution. Donc, comme tout à l'heure, on retourne la première carte, c'est du jaune, on peut se déplacer jusqu'à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Le joueur suivant, quant à lui, a joué le bonus. Et il va choisir l'une des 4 cartes, ici, sachant que la première, c'est la téléportation, qui nous ramène sur l'une des 4 cases de la princesse. La deuxième, c'est de choisir une couleur qu'il aurait par exemple précédemment jouée. Et la troisième permet de lancer une boule de feu sur la case adjacente au dragon.
et jamais en diagonale. Donc là, lui, il va choisir de jouer du bleu foncé, parce que ça l'arrange d'aller dans la direction du bleu foncé, et il l'a déjà joué. Donc on joue cette carte-là, on se déplace que de 2 cases. Et alors là, chose importante, quand un bonus est joué, il y a tout de suite un contre-coup pour les joueurs. Donc on va retourner cette carte-là, et on va voir quel est le contre-coup. Donc là, par exemple, tous les joueurs vont devoir se défausser d'une carte. Donc on va choisir une carte dans notre main, c'est le joueur qui décide laquelle il prend, et il va la poser face visible, pour bien montrer qu'il se défausse de cette carte-là, mais il ne va pas la jouer. Donc tous les joueurs vont faire ça, hop. Donc le contre-coup a lieu immédiatement. Et donc celui qui avait récupéré toutes ces cartes est également obligé de se défausser d'une carte face visible. Donc on a fini sa programmation, et lui ne joue pas, c'est à moi, et moi je lui mets un coup de lance-flamme sur ce prince, et voilà, ça en fait encore un en moins. Et ainsi de suite, toute la partie va se dérouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de prince, ou jusqu'à ce qu'un prince ait atteint la princesse. Voilà, donc c'est la présentation du jeu Sparky, qui est illustré par Marine. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Et je vous remercie d'avoir écouté mon explication. Donc ce prototype de jeu sera présent à Cannes, et je suis également à la recherche d'un éditeur pour ce jeu. Merci.